Bonsoir mes amis loups, j'espère que vous allez tous très bien. Et dans cette vidéo, Miska Metal 16 et moi, on a décidé de faire cette vidéo-là ensemble pour se motiver un petit peu dans la cartomancie. Et on voulait vous faire, donc elle va donc préparer ce jeu de son côté. Donc n'hésitez pas d'aller la voir, c'est sa chaîne Miska Metal 16. Donc on l'a fait nous deux, donc c'est ma petite Karine et moi. On va faire la présentation de nos jeux du moment. Donc on en a sélectionné 12, mais bon, il y a un 13e que j'aime bien aussi d'utiliser en cette période. Donc, écoutez, on va commencer. Avant tout, j'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes bien installés. Et je vais vous présenter. Il y a pas mal de tarots que j'ai remarqué, que j'ai sortis ces derniers temps. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, hein, Miska Metal 16. Alors bon, on va commencer pour pas que cette vidéo dure une éternité. Alors j'ai sorti celui-ci, c'est dans mes derniers nouveaux. C'est l'art du tarot. Donc, il y a 78 cartes illustrées avec soin. Il est vendu par Placode. Donc vous avez ici support placode.fr. Donc voilà, j'ai sorti donc celui-ci. Vous n'avez pas de livret dedans, mais vous avez le QR code ici. Lui, c'est dans mes derniers nouveaux et je l'aime beaucoup. Donc voici son dos. Les tranches sont neutres. Et je vous laisse découvrir. Je l'ai déjà présenté sur une de mes chaînes. Sur une de mes chaînes, comme si j'en avais plein là. Sur une de mes vidéos, pardon. Donc c'est un très 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 joli jeu. Je vais pas vous le montrer carte par carte. J'aime beaucoup ces couleurs. Et lui, comme c'est un nouveau, donc voilà, je vais le travailler un peu plus en cette période parce que j'ai pas eu beaucoup de temps ces derniers temps. J'espère que vous voyez bien les couleurs quand même. Par contre, voyez, les cartes se voilent comme ça, je sais pas pourquoi. J'adore l'ermite. Donc voici pour le premier. Vous voyez comme il fait. Donc, celui-ci, pour le premier, c'est l'art du tarot. Oui, la boîte est aimantée. Voici. Alors, au suivant, je vais quand même vous montrer, parce que c'est quand même ma plus grande passion, ce sont les ongles. Je les ai fait hier jusqu'à 4 heures du matin. Une folie. Bon, allez, on continue. J'ai ressorti celui-ci, c'est le tarot arc-en-ciel des éditions intuitives. Donc vous avez 78 cartes avec un livre d'accompagnement. Il vient de la collection Los Scarabeo. Il se fait déjà quand même un moment que je l'ai, mais je ne
Mais jamais vraiment utilisé. Et là, ben oui, par ces couleurs, il me donne envie en fait. Donc vous avez un petit livret succinct, mais bon voilà, en français, hein. La signification des cartes, les arcanes majeures, les arcanes mineures. Et voilà quoi. Je ne sais pas de quelle date il est sorti lui par contre. Il n'est pas mis. En 2021 il est sorti. Ah ouais, donc il a déjà 4 ans quand même. Il est de David Corsi pour les illustrations et Jamie Elfort pour le texte. C'est vrai, il n'est pas... Ah ben non, il n'est même pas marqué sur la boîte en fait. Enfin, voici le dos. Les tranches sont neutres. Et lui aussi, j'aime beaucoup ses couleurs. Par contre, lui, je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré en vidéo. Ça, je ne sais plus du tout. Vous voyez, sur chaque carte, vous avez des arcs-en-ciel. Très lumineux. Vous avez ici, vous voyez, le numéro de la carte. Et ici, ben, ce sont les épées. Elle est magnifique celle-ci. Ici, vous avez les coupes. Ah non, il va pas flouter, hein. Il va pas commencer à m'embêter, lui. Très lumineux comme jeu, j'aime beaucoup, beaucoup. Ch'toulou. Il est partout, Ch'toulou, le fiancé de Blue. Même, t'as vu Blue? Même dans l'arc-en-ciel, il est. Très très joli jeu. C'est le reflet. Hein. Oh, je vais bouger le truc. J'essaye que vous n'ayez pas trop de reflets. Ah, il est le fou. Il est cool. Donc voilà ma petite Karine, je ne sais pas si celui-là tu le connais, si tu l'as. Ou si tu l'as déjà vu passer. Je trouve qu'il fait bien de saison en fait. Donc voilà pour le deuxième, le tarot arc-en-ciel. Ah, elle est une toute box là. C'est pénible. Voilà. Voilà. Alors, je vais le mettre là-bas. Là-bas. Alors, celui-ci, c'est le tarot des jeunes sorcières des éditions intuitives. Donc, il est de Laura Touane et Antonella Platano.
Donc aussi 78 cartes hein, comme un tarot normal. Vous avez un petit livret d'accompagnement, aussi de la collection Los Scarabeo. Un petit succès aussi, le petit livret en français. Vous avez le tirage à 3 cartes, tirage à 5 cartes, puis l'interprétation, quoi. Voici le dos d'un beau mauve avec un joli pétacle. Les tranches sont neutres. Et lui aussi, j'aime beaucoup ses couleurs. Lui aussi, ça fait déjà un moment que je l'ai. Je ne sais pas de quelle année il est. Ah ben de 2021 également, lui. Il a été publié la première fois par Los Scarabeo en 2020. Donc le titre original, c'est Teen Witch Tarot. Et puis en 2021 par les éditions intuitives. Lui, je ne l'ai pas vu souvent passer, ce jeu. Il est très lumineux. Peut-être vous rapprocher un petit peu, vous le voyez mieux. Je ne vais pas trop parler, je vais vous laisser écouter cette jolie musique nordique hein, qui est l'album de Jonna Hinton. Elle a d'ailleurs une chaîne YouTube, je la suis elle depuis 2019. Elle est de Suède et de par son énergie et sa positivité, voilà. Et elle a une voix extraordinaire. Donc détendez-vous avec cette jolie musique nordique. Allez, rentre.
c'est ce livret, Mazet. Hop, on va mettre là lui. Hein. On va nous casser les bonbons. Voilà, le tarot des jeunes sorcières. Hop. Alors, j'ai ressorti également celui-ci, le tarot celtique universel, des éditions intuitives également, de Floreana Nativo et Cristina Scagliotti. Toujours 78 cartes, comme un tarot normal. Il fait également partie de la collection Los Scarabeo. C'est déjà aussi un moment que je l'ai. Lui, à mon avis, doit faire partie aussi des 2021. Je sais pas du tout si je trouve le livret. Hop. Petit livret succinct. Ah non, lui de 2022. Donc, le titre original est Universal Celtic Tarot. Il a été publié pour la première fois par Los Scarabeo en 2022. Je pensais que ça faisait plus longtemps que je l'avais, lui. Lui, je l'aime beaucoup, beaucoup. Jolie triskel. Hein. Comme si je n'aimais pas les triskel, à peine. Donc lui aussi, il est très d'actualité. Il est magnifique comme jeu. Bon, les épées, c'est souvent représenté par l'hiver, ça. Regardez-moi ici les bâtons. Très jolie celle-ci. Ah, celle-ci aussi, elle est magnifique. Le fou. Oh. Les cartes sont vraiment de très très bonne qualité. Hein. C'est original comme tour. Très très joli jeu. Donc celui-ci, c'est le tarot celtique universel.
Ouais, j'ai déjà pas mal utilisé. La boîte est quand même bien abîmée. Voici. Alors, évidemment, celui-ci, qui est vraiment mon chouchou de chez Chouchou, c'est le Sunflower Fil de Lenormand. Fil de tarot. J'ai le Sunflower Fil de Lenormand, mais je ne vous l'ai pas sorti parce que j'essaie de me limiter à 12. D'ailleurs, Karine, c'est un défi là, que tu m'as donné, parce que c'est pas évident. Donc, lui, je l'ai eu au Salon des Arcanes. Vous avez un QR code. Et lui, il a été créé chez Pentagram Publishing. Et il est made in Ukraine. Donc, il est de 2024. Et il est magnifique. Avec des tournesols, qui est le symbole, évidemment, de l'Ukraine. Donc, vous avez une partie du petit livret en anglais. Et l'autre, en russe. Je présume. Donc ici, vous avez des cartes de protection. Voici le dos, magnifique dos. Les tranches sont neutres. Et lui, c'est vraiment un réel coup de cœur. Il est magnifique, cet ermite. Magnifique couleur également. Ah oui, je vous le passe carte par carte, car c'est vraiment mon préféré. Enfin, un de mes préférés, du moins, c'est un de mes chouchous, lui. J'accroche vraiment avec ce jeu. Magnifique à celle-ci. J'aime beaucoup le 9 d'épée de celle-ci, très bien représenté. Oh, et le 10. Allez, arrête de flouter. Magnifique chant de tournesol. Oh, magnifique couleur. Splendide. Je me lasse pas de regarder ces illustrations à celui-ci. Ah, on voit le reflet. Je me doutais. Oh, désolé. Pour pas changer un petit peu de mal de mer. Mais moi, ce fou. Donc celui-ci, c'était le Sunflower Filt Tarot.
Euh, Apparemment, il serait en rupture de stock au Salon des Arcanes. Quand je suis allée au Salon des Arcanes, je l'ai vu qu'il était en rupture de stock. Donc le voici. Alors, un de mes coups de cœur également, c'est celui-ci. Le Pastoral Tarot de Lynn Araujo et illustré par Lisa Hunt. Donc il est tout en anglais de US Game System. Vous voyez, il s'ouvre comme un tiroir, comme ceci. Avec un bouquin comme ceci, mais bon, tout en anglais. Les images sont en noir et blanc. Vous avez un petit pochon avec, mais moi je ne l'ai jamais utilisé. Un beau brin de lavande. À l'endroit Nata, c'est mieux. À la boîte. Alors, voici le dos. Les tranches sont neutres et les cartes se lisent comme ceci. Ouais, non, non, pas comme ça parce que là c'est à l'envers. J'aime énormément ce jeu. Mais... Oh, quel magnifique champ de lavande. C'est mon rêve de voir de mes propres yeux un champ de lavande. Quand je suis allée en Provence, elles étaient déjà toutes récoltées. Mais c'est vraiment un magnifique jeu. On ne le voit plus tant passer d'ailleurs, celui-là. Mais dommage. Ça n'a pas été facile de choisir 12 jeux. Ah, il m'embête mon portable. Il fait trop de vidéos, il est fatigué. Lui. Allez, s'il te plaît, arrête de flouter. Elle est vraiment jolie, celle de la mort.
Voilà. Donc celui-ci, c'est le Pastoral Tarot. Magnifique tarot. J'aime beaucoup, beaucoup. Je l'ai montré à l'audio. Hein. Ouais. Mais je ne sais pas de quelle année il est ce jeu. Les années passent tellement vite qu'on ne se rend pas compte. Oula. Ah, 2022. Voilà. Voilà. J'essaie de vous mettre la lampe si je la mettais comme ça. Ah, on voit mieux quand même. Bon, avec mes lampes, je me disputerai toujours. Hein. Ça ne change pas. Alors, évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de ce magnifique gros bébé là, qui est le Bitarot de Christopher Hugues et de Nadia Turner. Vous voyez, dans un magnifique coffret de chez Llewellyn, donc aussi 78 cartes avec un guidebook de 296 pages. Il est en anglais. Regardez-moi ce joli coffret. Un guidebook, page glacée, tout en couleur, mais bon, en anglais. Magnifique. Voilà le fond de la boîte. Voici le dos. Les tranches sont neutres. Et lui, c'est en, vous voyez, en linum. Pas m'embêter avec la lumière, les reflets, s'il vous plaît. On voit bien les couleurs comme ça. Donc lui, c'est un jeu assez connu. C'est pas possible le reflet. Ah, je vais y arriver, vous savez. Non, j'y arriverai jamais. Hein. Ah, on ne bouge plus. On voit bien les couleurs comme ça. Donc lui, il est assez connu, on l'a déjà vu pas mal de fois passer. Très très bonne qualité de carte. J'aime bien les cartes parce qu'elles chantent. Et par contre, je ne sais pas si on le trouve encore. Ah, je sais même pas. J'ai dit l'année. J'ai pas dit l'année. Hein. J'aime bien de savoir l'année parce que. Ouh, malheur, je vais y arriver, moi. Oh, désolée si je vous fais vomir.
J'aime bien de savoir l'année des jeux parce que je vous dis, ça passe tellement vite. Alors, 2024. Oui, début 2024 alors. Ouais, 2024. Vous voyez, je pensais qu'il était plus vieux que ça. J'aime beaucoup les abeilles. C'est magnifique celle-ci. On voit bien les noms comme ça. Très très bonne qualité de carte. Donc celui-ci, c'était le Tarot. Voilà. Alors évidemment, celui-ci, qui est aussi un de mes préférés, c'est le Tarot For Greed d'Or de J.Q. Gordon et illustré par Charis Steber de Skipstone. Lui, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois. C'est vraiment un vrai coup de cœur ce jeu. Même la boîte et tout. Et avec mon petit papier dedans parce que les sticks sont les bâtons, les stones sont les pierres, les vaisselles sont les navires et les blades sont les lames. Donc le petit guidebook, bon, en anglais, succinct. Ma carte, ça c'est moi ça, plus tard. Déjà maintenant on peut dire. Donc magnifique dos, oui. Superbe dos. Les tranches sont neutres. Ah, cette lumière, pourquoi ça brille comme ça? Non. Oh, j'y arriverai jamais. Ah, si je mets comme ça les cartes. Donc lui, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Oh, bah dis donc. Je vais pas m'éterniser dessus. J'adore ces petits poissons. J'ai fait de la résine en petits poissons comme ça. Ils sont petits, comme ça, avec de la couleur phosphorescente. C'est trop mignon. Donc lui, c'est vraiment les randonnées, la nature. Voilà. C'est plus ou moins comme ça que je vis. À part que la rivière est un peu plus loin.
Celle-ci que j'aime un peu moins, parce que je vous l'ai déjà dit, il y a la ville derrière, mais bon, c'est la seule. Sinon, c'est vraiment un magnifique jeu. J'aime beaucoup le prendre quand je vais me promener. Les cartes sont vraiment de très très bonne qualité. On ne le voit plus non plus trop passer, lui, je sais pas pourquoi. C'est pas possible avec cette lampe. Je sais que vous n'ayez pas le reflet, mais elle veut pas, elle veut pas. Hein. Et si je tourne vers moi. Ah, ouais. J'essaye de faire au mieux pour pas que vous ayez trop le reflet de la lampe. Mais sans lampe, c'est pas possible. Donc lui, je vous l'ai déjà présenté plein de fois. J'adore celle-ci également. Et c'est un de mes préférés également. Donc lui, c'était le Great Outdoor. De chez Skipstone. Voilà. Alors j'aime bien de travailler avec lui. C'est celui-ci. D'ailleurs, c'est la première. Je l'ai acheté l'année passée, début automne. Donc je commence un peu plus à l'utiliser justement avec le Great Outdoor, ainsi qu'un autre que je vous présenterai avec. Donc celui-ci, c'est le The Adventure Tarot. Donc de Elisabeth Su et Jenny Chang. De Andrews Macmill Publishing. Ouais, il y a ah ouais, donc Canada, 33,99 $. J'aime pas du tout que le couvercle soit à l'envers de la boîte. Pardon. Donc celui-ci avec un petit livret en anglais, hein, noir et blanc, les illustrations. Le dos des cartes. Très très joli. Les tranches sont en doré mais pas brillant. Et lui, je le découvre vraiment là cet été avec le Great Outdoor. Je trouve qu'il fonctionne super bien. Bon, je suis pas spécialement fan des illustrations, je reconnais. Mais voilà, c'est l'aventure. Moi, j'aime beaucoup. Et j'aime bien les cartes, elles chantent également. C'est une très très bonne qualité de cartes. Les illustrations, je suis pas trop fan de ce genre de dessin. Mais rien que pour la nature et la combinaison des trois là, c'est top. Ils vont super bien ensemble. Lui par contre, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu passer en fait. Je suis tombée dessus par hasard. C'est sur Amazon, je pense. Oui, je crois que c'était sur Amazon. Je suis tombée dessus. Et je me dis, oh oui, lui, il irait trop bien avec le Great Outdoor.
Mais les couleurs, elles sont magnifiques. Voilà. Donc celui-ci, c'était le The Adventure Tarot. Et le troisième que j'aime utiliser avec ces deux-là, c'est celui-ci, que j'ai eu plus ou moins au même moment que le The Adventure Tarot, c'est le Tarot Landscape. Donc il est édité par Francesca Matteoni et illustré par Yoshi Mari de chez Vivida. Il n'y a rien de plus. Donc vous voyez, il s'ouvre comme ceci, un tiroir. Vous avez un petit guidebook, mais évidemment en anglais, avec images couleurs. Ça, c'est top. Et dedans, vous avez une boîte dans la boîte. Si elle veut bien sortir déjà. Voilà. Ah, je vais ouvrir avec cette main-là parce que mon autre main, ça va pas. Et comme je ne supporte plus ta telle, j'essaye de faire avec. Voici le dos. Les tranches sont neutres. Et lui non plus, je ne le vois pas passer en fait. C'est bien dommage. Mais lui, j'aime beaucoup. Au niveau des illustrations, ouais, il est top. Et la combinaison des trois, ça va. Enfin, perso, maintenant, ça peut peut-être pas marcher pour tout le monde, mais moi, je trouve que la combinaison des trois elle va super bien. Et ici, dans les illustrations, j'aime mieux celui-ci que le Adventure Tarot. Je le trouve vraiment magnifique comme jeu. Je vous dis, je l'ai reçu au début de l'automne, l'année passée. Et voilà, maintenant que je travaille avec le Gris tout d'or, et les trois se combinent vraiment, vraiment bien. Les cartes ici sont un peu plus épaisses. Magnifique, chouette. Oh. On ne se lasse pas des illustrations, elles sont magnifiques. Très très beau travail. Illustration de la boîte. Je vous les passe pas une par une parce qu'alors là, oh, elle est déjà 50 minutes de vidéo. Ah ouais. Oh. Bah dis donc. Ça passe vite le temps.
Ouais, t'avais raison, Karine, 12 jeux, ben c'est pas mal. Pourtant, je passe pas toutes carte par carte. Hein. Mais bon. Voici le tarot Landscape. De toute façon, on a presque fini. Mais je vais quand même vous montrer celui-ci. Tant pis, je suis à 13. Karine ne m'en veut pas. Mais celui-ci, je l'aime beaucoup, beaucoup. C'est de Camille Billotti. C'est l'oracle des esprits guides de chez Arcana Sacra. Donc, lui, j'aime énormément. Vous voyez la boîte quand même. Arcana Sacra. Hein. Donc, vous avez un livret en français, image, couleur. Ah ben, je suis à 13, tant pis. De toute façon, pour moi, je ne suis pas superstitieuse des chiffres. Pour moi, le 13, c'est un chiffre pour de bonheur. Donc, voici le dos, les tranchants neutres. Quoique mon chiffre préféré, c'est le 9. Comme les 9 mondes dans le nordique. Et vous voyez, ici, vous avez chaque fois l'animal et ici, un mot-clé. Donc, le renouveau. Je vous le passe en vitesse. J'aime beaucoup, beaucoup ce jeu. La pause. Le soutien. Bon, voilà, il fallait quand même... Désolée, ma petite Karine, mais celui-là, je l'avais mis là sur le côté, je n'étais pas sûre de le présenter. Alors, j'adore les araignées. Là, comme vous savez, j'ai une migale. Je vous le montrerai d'ailleurs un jour. Même pour ceux qui n'aiment pas, ben, vous n'aurez qu'à zapper. Et je vous montrerai Samu. De ma migale que j'appelais mon précieux. Je faisais même l'élevage de grillons et tout. Hein. Quel boulot quand même pour une araignée. Donc voilà. L'esprit, l'oracle de l'esprit guide. Alors, bah évidemment, celui-ci de Karine Justeby, le tarot de la connexion mystique, hein, dans son magnifique pochon, bah, c'est dans mes derniers nouveaux arrivés. Et évidemment, voilà, que je commence à regarder un peu plus les illustrations, parce que j'ai pas eu trop le temps ces derniers temps, avec la résine et tout. Voilà, carte merci avec le numéro, carte de protection. Je pense qu'il est toujours dans l'ordre, je suis plus sûre. Parce que je ne l'ai pas encore travaillé avec. Et ce qui est bien ici, vous voyez, vous avez la reine de bâton et vous avez des mots-clés en dessous. Très très bonne qualité de carte également. Mais les connexions mystiques, c'est des pépites ces jeux. Il fait fort penser au Hobbit, Seigneur des Anneaux. Et je trouve vraiment ça top de la nommer de la carte avec les mots-clés. Je vous le passe en vitesse parce que la vidéo va durer une plombe. Comme d'habitude. Donc lui, je vous ai fait une vidéo, vous pouvez aller voir dans mes anciennes vidéos sur mes jeux qui se nomment Les Connexions Mystiques justement de Karine Justeby. Et là, je vous montre vraiment carte par carte parce que j'ai le Béline aussi, le Lenormand. Et bon, voilà, j'ai dû choisir. Donc là, je vous ai ressorti Gollum. Je vous ai ressorti le tarot et l'oracle. Des pépites. Un travail magnifique. Magnifique. Voilà. Et alors, ben, le dernier, vous vous en doutez bien, puisque je vous ai sorti le tarot de la connexion mystique, ben,
qui est un gros bébé. C'est l'oracle de la connexion mystique de Karine Justeby, hein. Il est énorme cet oracle. Il comprend 104 cartes. C'est mon plus gros oracle. Donc, j'ai le numéro 132, on s'en fout. Voilà le dos, les tranchants neutres. Et ce qui est bien dedans, c'est que dans l'oracle est inclus un petit Lenormand en fait. Donc vous avez l'oracle et le Normand avec. Et il y a 104 cartes, c'est énorme. Voyez-moi ça, ce gros bébé. Donc si vous voulez le voir carte par carte, vous pouvez aller voir dans ma vidéo les connexions mystiques. J'ai même du mal à le tenir dans mes mains, tellement qu'il y a beaucoup de cartes. J'aime beaucoup la qualité des cartes, le toucher des cartes. Magnifique à celui-ci, le vieil homme. Oh, celui-ci, le loup, évidemment. Courage, hiérarchie, les règles. Vous avez chaque fois, bon ben voilà, la partie le normand. Vous avez chaque fois la nommée de la carte et avec des petits mots-clés. Voilà, la partie le normand. Magnifique aussi celle-ci. Dracard, le bateau. Donc voici. Bon bah écoutez, je serais quand même restée avec vous pendant ça. Oh bah 1 heure. Hein, je pensais pas que ça allait durer autant. Et encore, je vous ai pas montré carte par carte, heureusement. T'as bien fait, Karine, de dire dans le fond 12 jeux et j'en ai présenté 13. Désolée, ma Karine. Hop là. Donc celui-ci, c'était l'oracle de la connexion mystique de Karine Justeby. Ben voilà mes amis loups, je vous ai présenté les jeux du moment que j'ai ressortis pour utiliser, parce que je vais prendre le temps de prendre le temps, mais surtout les connexions mystiques m'intriguent énormément, ainsi que le landscape et l'aventure tarot que j'ai jamais encore utilisé. Enfin voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à me laisser un petit pouce. Ça fait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne aussi. Ça fait doublement plaisir. Et puis, c'est gratuit pour vous. Et puis, pour moi, c'est très enrichissant. Et puis, ça motive énormément. Donc, ça me fait excessivement plaisir. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de Miska Metal 16 de ma petite Karine. On a fait la vidéo ensemble. N'hésitez pas à aller la voir. Elle est super, cette dame. Elle a des super jeux. D'ailleurs, on a beaucoup de jeux, des goûts en commun concernant les jeux. Et on s'entend hyper bien. Je l'adore. Je te fais des gros bisous, ma Karine. Sur ce, mes amis loups, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et prenez bien soin de vous. À bientôt, mes amis loups. À bientôt.